Bon réveil sur Radio J, si vous nous rejoignez, c'est l'heure de la chronique, c'est bon pour la santé. Le docteur Serge Rafal est avec nous en studio. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Un thème important ce matin que vous souhaitiez évoquer, la nécessité de la stimulation cognitive dans la maladie d'Alzheimer. Oui Ilana, car c'est un sujet d'une extrême importance. Cette maladie est décrite au début du XXe siècle par le docteur Alois Alzheimer. Elle touche un peu plus d'1 million de personnes en France. Et il n'y a pas de traitement véritablement efficace, d'où l'intérêt de toutes les mesures non pharmacologiques qui pourraient freiner son évolution. Et on doit aussi poser cette question, pourquoi la maladie d'Alzheimer touche-t-elle 2 fois sur 3 des femmes ? Probablement parce qu'il s'agit d'une maladie liée à l'âge et que l'espérance de vie de nos compagnes est plus élevée d'environ 6 ans. Je vous rappelle, c'est 84 ans contre 78. Peut-être parce que la dépression est plus fréquente chez les dames et qu'elle est un facteur favorisant. Enfin, parce que les œstrogènes protégeraient nos compagnes jusqu'à la ménopause, moment où leur chute précipiterait le déclin cognitif, qui commence donc un petit peu plus tard chez les messieurs. Vous parlez de cognition, c'est quoi au juste, Serge ? Oui, c'est un terme compliqué pour désigner l'ensemble des processus mentaux qui mettent en jeu l'apprentissage, l'exécution, la mémoire, le langage, le raisonnement, l'attention. Ouais. La maladie d'Alzheimer englobe toutes les formes de déclin cognitif liées à l'âge. Par contre, tout trouble de la mémoire n'est pas une maladie d'Alzheimer. Et est-ce qu'on connaît aujourd'hui l'impact de la maladie d'Alzheimer ? Oui, bien sûr. Il est immense à 3 niveaux individuels, avec une altération progressive des activités du quotidien et donc de la qualité de vie des malades. Familiale, puisque les proches assument l'essentiel des soins avec des conséquences psychologiques et financières. Un lit en EHPAD tourne autour de 3 000 € par mois. Sociétal, le coût pour l'État se situant entre 16 000 et 30 000 € par personne, selon le stade de la maladie. Comment cela se passe-t-il en pratique, la stimulation cognitive ? La stimulation cognitive, ça consiste à impliquer le malade dans un ensemble d'activités, de préférence nouvelles, j'y reviendrai, plutôt de groupe, afin de tenter de sauvegarder les capacités et les connaissances, de développer éventuellement les processus déficitaires et de retarder au maximum l'inéluctable perte d'autonomie qui précède la désocialisation. Alors, vous parliez justement d'activités nouvelles, c'est important d'insister sur ça aussi. Oui, Ilana, car les activités de routine stabilisent seulement la situation, alors que de nouvelles activités favorisent la fabrication de nouveaux circuits neuronaux, et ce, quel que soit l'âge. Et c'est efficace ? Bien que nous n'ayons aucune preuve formelle de leur efficacité, toutes les études et les protocoles tant les études et les protocoles sont disparates, ces méthodes de stimulation cognitive, en l'absence de médicaments spécifiques, rappelons-le, nous semblent utiles, voire indispensables, à la fois pour le malade et pour l'entourage, permettant de rester en contact avec lui le plus longtemps possible. Même s'il n'y a pas de souffrance apparente chez le malade, c'est terrible, la maman qui ne reconnaît plus ses enfants ou la mamie ses petits-enfants. Alors si on peut retarder ce moment. Merci Serge Rafal, qu'on retrouve dès demain sur Radio J.